Donc voilà, hein, il fait un peu plus clair maintenant, je peux mieux visionner. Donc nous sommes au petit matin du 10 août 2019, après le phénomène d'une extrême violence qu'on vient de passer à minuit, cette nuit-ci. Alors ici c'est le poulailler que j'ai construit, vous voyez, il n'y a pas trop de dégâts, il manque juste une plaque au-dessus. Sinon pour le reste, tout va apparemment très bien. Vous voyez, c'est parfait. De ce côté-là, enfin. Donc les animaux, eux, ont bien été protégés. Voilà. Maintenant, on va arriver sur un autre côté. Ici, on voit que le deuxième poulailler, lui, n'a pas bougé d'un millimètre. Tout est impeccable. Tous mes animaux ont été bien protégés. Si ça tremble un peu, je suis désolé. Voilà. Mes petites bébêtes se sont bien mises à l'abri. Mes petits boucs. Donc ça a été, ils étaient protégés, mes petits chouchous. Vous voyez là, c'est là leur cabane où ils se sont cachés cette nuit-ci. Voilà, elle n'a pas bougé non plus. Maintenant, je vais vous montrer mon côté. Attendez, est-ce que je passe de l'autre côté? Tu me laisses passer, mon chouchou? T'as eu peur, oui, cette nuit-ci. Oh, mon bébé. Donc, voilà, je vais vous montrer la violence de ce qui s'est passé. Donc là, la cabane, elle n'a pas bougé. Mais alors là, c'est plus la même chose. Là, c'est ma partie à moi. Le toit a été complètement arraché. Ici. Si je repasse, je vous ferai le tour. Comme ça, vous verrez bien. Donc là, ça a été... Attends, parce que j'ai mon petit schtroumpf. Oui, t'arrêtes. Pourquoi tu me sautes dessus, toi? Hein, petit chouchou? Oui. Donc, voilà. C'est des trucs qui ont volé. Donc ici, ça a complètement été détruit. Les barrières que j'avais mis. Attendez, parce que je dois faire attention de ne pas me trébucher parce que j'ai le petit schtroumpf qui passe entre mes jambes. Vous voyez? Alors ici, on peut voir les dégâts. Allez, avance, idiot. Que ça a pu donner. Je découvre en même temps que vous parce que je ne suis pas venu voir cette nuit-ci. Avec la lampe de poche, c'était un peu trop dangereux. On entend des arbres qui craquaient de tous les côtés. On comprend pourquoi. Donc là, il y a un arbre couché. Ouais, donc l'arbre est complètement couché. Là, un bel arbre complètement explosé. Je vais voir un peu plus loin. Allez, avance, hein. Tu vas me faire tomber, toi. Allez. Les chèvres sautent aux anges, elles mangent les feuilles des chênes, elles adorent ça. Allez, ma puce. Allez, mon bébé. Allez, mon bébé, avance. Oh, là, c'est encore pire. Là, c'est dangereux, même il va falloir que je coupe ça pour ne pas que ça tombe sur les animaux. Je vais essayer de m'approcher pour qu'on puisse bien voir. L'arbre est complètement explosé, arraché, cassé. Et il y en a plusieurs derrière. Oh oui, il y en a encore un qui est tombé là.
Oh la voiture, oh là 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 là, j'espère qu'il n'y en a rien. Donc voilà les dégâts sous un autre angle. Donc on peut voir là, encore un autre là qui a explosé. Ici, carrément ouvert en deux l'arbre. Carrément ouvert en deux. Ça donne une idée de la puissance du vent qu'on a ramassé cette nuit-ci. Je vous montre un petit peu, je vais reculer pour que vous puissiez voir. Les dégâts. Sans me planter parce que je suis en marche arrière. Voilà ce que ça donne. Ce sont des arbres qui sont à l'intérieur de la forêt. Donc faut pas demander les autres. Bon là il y en a aussi un petit peu mais moins. Les arbres étaient plus fins. Là, oh là là, il y a encore des gros arbres qui ont été. Je vais essayer de m'approcher. Par où je vais passer? Par là. Voilà la voiture. J'espère que ça va aller. Oh là là, ici aussi. Là aussi, les arbres déracinés. Couchés. Dangereux d'ailleurs. 2, 3, 4, 5 fois. Je pense qu'ici, il y en a une quinzaine, une vingtaine. Donc là, ils sont couchés. Là, ils sont carrément sectionnés. Allez voir la voiture. J'ai l'air d'avoir eu de la chance. Il y en a un qui est tombé juste derrière. Et un sur le côté. Le rétroviseur est toujours là. Apparemment, j'irai voir ça de plus près tout à l'heure. La voiture a eu chaud. Vous pouvez voir par terre, il y a une plaque d'un de mes toits du bus. Qui lui se trouve là-bas. Vous imaginez ce que ça a voltigé. Je continue en me promenant. Vous voyez, eux, ils se régalent, ils mangent les feuilles. Ils adorent ça. Oh là 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 là. Encore, j'ai pas vu celui-là. Il faut que je fasse ça sans pas me casser la figure. Yep. Ici, cette nuit-ci, je sais plus où. Je crois que, ouais, c'est là. Là, cette partie-là, je suis sorti avec la tronçonneuse pour couper parce que l'arbre avait couché la clôture. Et pour ne pas que les animaux foutent le corps au petit matin, pendant la nuit, je suis venu couper, dégager la partie de l'arbre qui a baissé la clôture. Alors ici derrière, ouais, ma poubelle, elle a volé. Donc là, c'est ma poubelle où il y avait la nourriture, les graines et tout ça. Il y en a une là, il y en a une autre qui restait debout, elle était un peu plus remplie. Le couvercle. Allez voir mon coq. On ne voit pas, c'est trop noir à l'intérieur. Mon coq va bien, il est couché. Ici, il y a un peu des grillages, tout ça qui est au volet. Et je referme la barrière. Ah ouais, mon jardin, il est foutu. Ouais, j'aurais juste les potireaux et les patates, quoi. Le reste, j'espère qu'il va reprendre, mais salement moché.
pense pas que je vais avoir des melons cette année. Alors, je fais le tour par là. Comme ça. Ah oui. Vous voyez, là au-dessus, c'est ma réserve d'eau que j'avais montée. Il y avait un petit toit et à côté un autre petit toit pour les couvrir. Et voilà le toit où il est. Et les autres plaques, ben, j'en sais rien. Elles ont dû. Ben voilà, il y en a là par terre. Et il y en a voilà, près de la remorque. Il y en a encore une là près de la remorque. Enfin, ça a volé dans tous les sens. Là, le grillage de mon jardin a été explosé. Là, même mon échelle qui est tombée. Ça peut-être mis mal. Là, on arrive aux dégâts plus importants. Donc ça, ce sont des broches, des piquets que je ne sais même pas d'où ils viennent. Ils ont été... Ah oui, alors la broche, bon, elle vient d'un arbre, de quelque part, mais là, ce piquet-là, il vient... Je vais vous montrer. Oups. Il y a des clous dessus, donc je dois faire attention. Voilà d'où il vient. Ouais, il y a plein de plantes. Voilà, le toit complètement arraché. Où est-ce que j'avais mon tracteur tondeuse. Il a pris la douche. Oups. Donc voilà. Il ne reste plus rien. Il reste 2 plaques. Il y avait 12 plaques dessus, il en reste 2. Donc il y en a 10 qui sont, je ne sais pas où, bien envolés dans la nature. Complètement exposés. Alors, ce qui m'a fait vraiment peur hier, c'est ça. Donc, la cheminée qui s'est carrément décellée avec le vent, il est tombé sur mon toit. Avec ça, ben, on ne le voit pas bien comme ça, mais les plaques se sont affaissées et en dessous, l'ossature elle est cassée. Donc voilà, il va falloir que je refasse ça. Donc, vous imaginez la violence des vents. Et ça en 5 minutes. Ça n'a pas pris plus de 5 minutes. Donc voilà. Alors j'ai remarqué que je ne savais pas sortir de chez moi parce qu'il y a des arbres qui sont tombés dans le chemin. Donc je ne sais ni sortir d'un côté ni sortir de l'autre. Et je n'ai pas encore été voir le chemin qui descend jusqu'à la route où là il doit en avoir certainement qui sont tombés. Donc il n'y a personne qui s'est monté chez moi pour éventuellement donner de l'aide et moi je ne sais pas sortir. Donc voilà, là il y a des chevrons. Regardez les pointes de mes chevrons. Ils étaient quand même vachement bien fixés quand même sur les bois. Et bien, ils ont été arrachés de là-bas jusqu'ici. Donc ça fait 30 mètres, 30-40 mètres à peu près. Ouais, 30 mètres. Alors, on continue. On n'a pas seulement été arrachés, ils ont été déchiquetés, carrément. Carrément déchiquetés.
Ah là là là, il y en a là. Regarde ça. Explosé l'arbre. Explosé, complètement explosé. Ouais, donc ça c'est le chemin par où je devrais sortir avec la voiture. Là c'est qu'une broche à bouger, c'est pas trop grave. Ça je peux la bouger à la main. À côté ici, c'est un peu plus délicat. Là c'est complètement tombé à travers du chemin. Je vais pas oser. Bon, je vais quand même essayer de passer en dessous. Je prends un petit peu les risques. Donc là il était carrément sectionné là. Et la partie qui était au-dessus, ben, elle est là. Et les broches qui tombent aussi, qui sont cassées. J'essaie de ne pas m'en prendre une sur la gueule, je vais quand même avancer. Mais avant, je vais regarder. Je risque pas. Voilà, regardez le tronc du dessus de l'arbre cassé qui part vers le bas. Ah, j'essaie de me... Oui, donc là, je ne sais pas passer non plus. Donc je vais tenter par ici. Yops, ça, il rien tombé sur la gueule. Donc voilà, des broches encore. Là, cassé. Là encore, des arbres qui vont me tomber sur la tronche. Complètement couchés. Sympathique, hein? Vraiment sympathique. Je continue voir un peu plus bas. Encore un coucher. Un petit celui-là. C'est pas trop de travail. Voilà derrière. Donc, carrément explosé mon grillage aussi là. Et là c'était un gros qui est tombé. Un gros. Ah bah oui. Hein, juste derrière le tractopelle, on peut voir qu'il a été explosé. Et celui-là il fait beau 35-40 cm de diamètre. Regardez comme il a été cassé net. C'est mon tractopelle. Je vais essayer de passer. L'étang c'est bien rempli, il était presque vide. Là mes petites oies, elles se sont bien planquées aussi, donc il n'y a pas eu de problème avec elles. Il y a un arbre qui est tombé sur le tractopelle. Oh là, derrière il y a encore du carnage là. Voilà. J'espère qu'il m'a pas explosé. Ouais, regarde, l'échappement il est complètement couché, cassé. J'espère qu'il n'y a pas au niveau de mes tuyaux hydrauliques qui sont explosés non plus avec les branches. C'était une belle grosse branche. On voit elle a cassé ici. Voilà. Si on le voit bien, ici qu'elle a cassé. Là. Alors on voit l'impact. Et là elle tient en équilibre, celle-là. Il faut que je fasse attention. Voilà encore aussi hein, des arbres cassés. Là mon tracteur il a eu chaud, la structure a tenu. Oh là 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 là. Il y a encore un gros qui est tombé là-bas. Je n'ai pas vu non plus celui-là. Voilà la bête, couchée par terre. Je vais lentement quand même parce que je regarde qu'il n'y ait pas de broche qui me tombe sur la gueule.
Et celui-là, c'est un costaud, un arbre. Je vais m'approcher, je vais mettre ma main sur le tronc pour que vous voyez un peu la taille de la bête qui a été explosée net. Yeah. Carrément explosée net. Alors, pour vous donner une idée de la taille du tronc, voilà ma main. Si même j'écarte ma main au maximum, allez, je vais la mettre à la base du tronc. Il fait 25-30 cm de diamètre. Complètement explosé. Alors ça colle à mes pieds en même temps, parce que quand il n'y a plu et que c'est de la terre argileuse, hein, donc, vous voyez, j'ai mes chaussures qui prennent un peu du poids. Alors ici, ma récolte de pommes, elle est un peu précoce. Hein. Toutes les pommes à terre. Il y a encore quelques-unes sur l'arbre. Sinon, elles étaient toutes petites encore. Voilà, je vais aller voir là si la clôture n'a pas été touchée. Et cette nuit-ci, quand j'ai fait le tour avec ma lampe de poche, je n'ai pas insisté, je suis rentré assez vite parce que même que l'épisode était passé, on entendait encore des craquements assez effrayants. Ouais, ben là, le chemin, les arbres sont tombés aussi. Vous voyez là dans le coin, là, il y a un arbre à travers, c'est un chemin qui allait au champ des voisins. Et on ne sait plus passer. L'arbre bloque complètement le chemin. Voilà. Voilà, là, il faut mieux pas passer en dessous, parce que si elle se décroche, ça prend sur la tronche. Donc, non, là, je ne passerai pas par là. Je vais passer par ici. Attention, parce qu'il y a des broches partout. Alors, dans cette forêt-là, j'en ai entendu craquer quelques-uns. Aussi, mais là, c'est pas chez moi, donc c'est moins grave. Alors qu'il y a des broches partout. Quand je vous dis que ça a été d'une extrême violence, c'est 5 minutes de cauchemar. Et vous voyez le chemin qui descend ici. À mon avis, il n'est pas praticable. Ouais, il y a des arbres au travers. Là, sur les petits, on pourra encore les bouger. Mais plus bas, à mon avis, il y a des gros, parce que j'ai entendu des gros craquements. Donc là, c'est moins grave. Mais le problème, c'est que quand ça va tomber, il ne faut pas se trouver en dessous, quoi. Voilà. J'ai fait le tour. Je n'ai pas été voir encore dans l'autre prairie. Parce que bon, là, j'y habite pas, donc c'est pas trop grave. Ah oui, il y a encore un gros qui est tombé ici, à travers du chemin. Voilà. Ça va me faire des semaines et des semaines de travail pour sécuriser tout ça. Réparer. Je vais d'abord commencer par réparer la toiture du poulailler, pour que les poules puissent moins dormir s'il pleut. Bon, il n'annonce pas de la pluie ces prochains jours, mais bon, c'est une priorité d'abord mes animaux. Et puis alors après, je enleverai la cheminée et je ferai je ne sais pas quoi. On verra bien. Comme j'ai pas de revenus pour le moment, je sais pas quand je vais pouvoir réparer. On mettra des seaux où il y a des fuites. Voilà encore, ça c'est un arbre de chez moi. Voilà ça, bon,
sur sa fête qui est tombée là. De nouveau, il faut que je fasse très attention. Quand je dirais nettoyer là-bas, de ne pas me le prendre sur le coin du cigare. Voilà. Sinon, ouais. Sinon ça va, on est en vie. C'est ce qui compte. Les vignes n'ont pas l'air d'avoir trop souffert. Tout ce qui était à ras du sol, apparemment n'a pas souffert. Mais tout ce qui était au-dessus de 2-3 mètres de hauteur, ça a été massacré. Voilà. Il y a une de mes poules qui est arrivée à sortir par le toit. Alors là, elle a fait fort quand même. Eh mes chouchous. Oui. Bon, je vais aller ouvrir à mes petites bébêtes. Eh, elle est arrivée à sortir par le toit. C'est intelligente, celle-là. Allez. Encore un dernier petit coup sur la cheminée et sur le montour. Et une chance, c'est ce que j'avais plus peur quand j'ai entendu le boom de la cheminée. Enfin, je ne savais pas que c'était la cheminée parce que c'était à minuit, il faisait noir. On voyait rien du tout. J'ai cru que c'était mes panneaux solaires qui s'étaient barrés. Mais apparemment, ils sont là. J'irai voir leur fixation tout à l'heure. Voir si ça n'a pas trop souffert et renforcer tout ça. Et quand j'aurai un peu mieux les moyens, je les mettrai ailleurs. Voilà. Plus au ras du sol. Voilà, la petite vidéo est terminée.